la grâce de Dieu. C'est la preuve qu'aujourd'hui, Dieu a une parole particulière pour toi, pour moi. Et assurément, Dieu va encore se glorifier. Donc ne soyons pas troublés, ne soyons pas inquiets. Le Seigneur est toujours à l'heure et il va nous faire du bien encore aujourd'hui. Alors nous saluons toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui, celles qui sont sur le téléphone et les autres personnes qui sont avec nous. Donc on bénit vraiment le Seigneur pour chacune de vos vies, vous qui êtes fidèles à chaque fois dans ces temps, dans ces moments. Et aujourd'hui nous avons avec nous notre sœur Noura. Comment ça va, Noura? Ça va très bien, merci. Amen, amen. Bonjour Carole. Bonjour pasteur. Et on a avec nous notre ami Yann au piano. Et nous voulons commencer à maintenant rentrer, prendre quelques minutes pour adorer et exalter le Seigneur. Disposons-nous et attendons-nous véritablement à sa présence. Nous allons prendre le temps d'exalter le Seigneur, d'inviter sa présence en ce lieu. Là où nous sommes, disposons-nous. Faisons monter en langue ou en intelligence, faisons monter vers notre Seigneur. Notre adoration. Père, sature-moi. Père, gouverne-moi. Père, possède-moi. Car je suis à toi. Je ne peux expliquer cet amour qui m'a saisi. Désormais à toi, pour toujours je suis changé. J'ai abandonné ma vaine vie du passé. Oh Seigneur, prends le contrôle, que ma vie fasse ton plaisir. Père, sature-moi. Père, gouverne-moi. Père, possède-moi. Car je suis à toi. Père, sature, Père, sature-moi. Père, gouverne-moi. Gouverne-moi, Père, possède-moi. Père, possède-moi, Car je suis à toi, Père, sature, Père, sature-moi, Père, gouverne, Père, gouverne-moi, Père, possède-moi. Père, possède-moi, Car je suis à toi, Père, sature-moi. Père, sature-moi, Père, gouverne, Père, gouverne-moi, Père, possède-moi. Père, possède-moi, Car je suis à toi, oui, Père,
me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. La vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. La vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Ma vie ne m'appartient plus, Seigneur. La vie n'est plus à moi. Je te la donne. Elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Elle est à toi, Seigneur. Elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Seigneur, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Ma vie, oui, ma vie, Seigneur. Ma vie n'est plus à moi. Je te la donne. Elle t'appartient, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Oui, Seigneur, je me livre entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux me consacrer. Tu peux me consacrer. Je me livre totalement. Oui, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux me consacrer. Je me livre totalement. Oui, Seigneur, je veux vivre pour toi, que pour toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux me consacrer. Je me livre totalement. Je te donne tout de moi. J'abandonne ma personne, ma vie, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux me consacrer. Je me livre totalement. Oh oui, Seigneur notre Dieu, notre Seigneur Papa. Je me livre totalement. Oui, tu peux me consacrer. On se livre Je bien me aimé. livre totalement. Est-ce qu'on peut se donner à notre Dieu ce midi? Est-ce qu'on peut? Je me livre totalement. Oui, tu peux consacrer l'homme ou la femme que nous sommes. Oui, je Je me me livre livre totalement. totalement à toi, Yahweh, totalement. Je me livre totalement. Oui, tu peux, Tu peux me consacrer. disons, tu peux. Tu peux, 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 Tu peux me consacrer. tu peux me consacrer. Bien-aimé, déclare-le de tout ton cœur. Tu peux, C'est une proclamation. tu peux, C'est une annonce pour 2022. tu peux, Totalement consacré à toi. me consacrer. Oui, Seigneur, tu peux, par ton esprit, Tu peux nous transformer par ton esprit. tu peux, Oui, tu peux me consacrer. tu peux me consacrer. Oh, je t'en prie, Papa. Tu peux, Aide-nous dans nos manquements. tu peux, Aide-nous dans nos faiblesses. tu peux, Et consacre-nous, mets-nous à part. tu peux, Nous te le demandons. Oui, consacre-nous. tu peux, Oui, tu peux consacrer ma vie. tu peux me consacrer. Comme un murmure
Tu peux, tu peux, tu peux, bien-aimé, soupir. tu peux, Une des clés pour rentrer dans son destin tu peux, et accomplir sa destinée, tu peux me c'est comme Jacob, faire preuve de supplication. tu peux, Faire monter vers Dieu un soupir tu peux, qui demande la grâce de pouvoir vivre tu peux, la vie que toi, Père, tu as prévue. tu peux, Un soupir, Seigneur, qui émane de notre cœur, même lorsque nous ne parlons point, tu peux, qui du matin au soir, du soir au matin, toute la nuit, tu peux, monte vers toi, qui dit simplement, Père, tu peux, tu peux l'accomplir, tu peux le réaliser, tu peux le manifester. Aucun d'entre nous, Seigneur, n'a la capacité de le faire par lui-même. tu peux, On a reconnu en nous, Seigneur, il y a des dispositions de cœur qui ne sont pas bonnes, mais Seigneur, aujourd'hui, tu peux nous consacrer. Tu peux permettre, Seigneur, que quelqu'un qui hier, Seigneur, doutait de toi, puisse avoir une foi affermie en toi et avoir confiance que en cette année 2022, tu vas accomplir, Seigneur, ce que toi tu as dit. Seigneur, tu peux nous consacrer par ta parole. Ce que tu as dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors ce midi, nous t'en prions, consacre-nous. En cet instant, nous t'en prions, consacre-nous. Mets-nous à part, propulse-nous, amène-nous, Seigneur, dans un autre niveau de révélation de ta personne. Nous te le demandons, tu peux. Nous sommes comme ce lépreux qui est venu auprès de toi et qui t'a dit, est-ce que tu peux, est-ce que tu veux me rendre pur? Et Seigneur, toi, tu l'as touché. Tu as dit, oui, je le veux, sois rendu pur. Alors, Père, merci, Seigneur, alors que ce midi, nous sommes connectés à toi. Par l'eau de ta parole, Seigneur, tu nous sanctifies. Par l'eau de ta parole, tu nous nettoies. Et par ta présence, Seigneur, tu fais toute la différence. Alors, merci, Seigneur, pour ce temps que nous te dédions à chaque fois, que nous te recommandons à chaque fois. Et nous avons pleinement confiance qu'aujourd'hui, que tu es capable d'accomplir au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Alors, reçois, Seigneur, nos prières, Seigneur, ce midi. Et nous avons l'assurance, puisque tu nous écoutes. Et si nous écoutes, nous savons que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Alors merci Seigneur pour ce temps. Nous te le recommandons. Consacre-nous encore aujourd'hui par ta parole. Et fais-nous du bien par ta présence. Au nom de Jésus, et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen. Oh, notre Dieu est bon. Il nous accorde toujours d'être dans sa présence et ouf, il est ici. Alléluia. Amen. Ce matin, depuis hier, début de semaine, lorsque je préparais ce temps de partage, le Seigneur me pousse ce midi véritablement à avoir une parole prophétique pour chacun d'entre nous. Donc je prie que nous soyons vraiment attentifs à ce que le Seigneur veut dire. C'est à la fois un enseignement, mais aussi à la fois une parole prophétique. Et depuis la semaine dernière, nous avons parlé de pourquoi on doit faire confiance à Dieu. Et ce midi, on veut voir ensemble comment arriver à une ferme confiance en Dieu. Parce que c'est une chose de savoir le pourquoi, maintenant c'est une autre de marcher dans cette confiance avec Dieu. Et nous voulons d'abord commencer avec une dimension prophétique. Selon Josué 1, on va prendre à partir du verset 1. Josué 1, à partir du verset 1. Josué 1 à partir du verset 1. Il dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse: mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Donc je commence d'abord le verset 2, c'est une parole prophétique pour toi et pour moi. On voit que Josué va rentrer dans une nouvelle saison avec Dieu. Et je voudrais te dire que toi et moi, nous sommes dans une nouvelle saison avec notre Seigneur. Amen. On va rentrer dans une nouvelle saison. Et Dieu a dit que c'est la saison de la manifestation de notre destinée. Amen. Et effectivement, Dieu avait fait une promesse au peuple d'Israël. Et maintenant, par Josué, ils allaient véritablement rentrer dans le plan parfait, dans la destinée que Dieu avait prévue pour eux. Mais Dieu commence avec Josué en lui disant: Moïse est mort. Et ça, c'est surprenant, en fait, de commencer comme ça une nouvelle saison avec Dieu en entendant Moïse est mort. Mais en disant cela à Josué,
Il voulait dire à Josué, maintenant tu rentres dans de nouvelles choses. Et une parole dans Isaïe 44 dit qu'on ne se souviendra plus des événements passés. Et quand Dieu fait une nouvelle chose, il ferme toujours le chapitre de l'ancienne saison. Et je voudrais te dire aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, et je voudrais aussi dire à moi-même, à nos sœurs ici, que l'ancien toi est mort. J'ai dit l'ancien toi est mort. Tu rentres dans une nouvelle saison, tu rentres dans des nouvelles choses avec le Seigneur. On ne se souviendra plus de tes événements passés. Maintenant, tu rentres dans une nouvelle saison. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Alléluia. Toute nouvelle saison avec Dieu commence avec une mort, c'est-à-dire de ne plus se souvenir des choses anciennes et d'avancer et aller de l'avant. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que je ne regarde plus les choses en arrière, mais je cours allant vers le but. Alléluia. Et bien aimé, ce midi, je voudrais que nous puissions vraiment comprendre que Dieu va faire de nouvelles choses. Alors, regarde plus aux choses anciennes, maintenant allons de l'avant. L'ancien toi est mort. Hier est mort et enterré. Maintenant tu es. Il y a un nouvel avenir, une nouvelle dimension qui s'attend pour toi. Alléluia. Et il dit ceci au verset 3. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Dans la version du second, tout endroit où votre pied va fouler, tout endroit que votre pied va fouler, je vous donne en possession. Il dit, votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes, etc., etc. Tant que tu vivras, il lui fait une promesse. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Alléluia. Vous pouvez mettre la version du second, verset 5, s'il vous plaît. La régie. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Et nul ne va tenir devant toi. Nul ne va permettre que tu puisses échouer. Non, non. Dieu est avec nous. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. On voit ici que Dieu dit à Josué, je t'ai donné le pays en héritage. Et il lui dit pour cela, au verset 6, il donne une instruction maintenant. Et c'est une instruction pour toi et pour moi. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7, il dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il dit ici, pour cette nouvelle saison, première instruction que je te donne, fortifie-toi. Alléluia. Bien-aimé, plus que jamais, on doit être fort dans le Seigneur. Et son serviteur nous le dit chaque dimanche, Dieu nous le rappelle à travers son serviteur, où il nous encourage à ne plus nous laisser molester par les choses de la vie, mais à se lever et maintenant être confiant que le combat est déjà remporté puisque nous combattons dans la victoire. Mais pour cela, fortifie-toi et aie bon courage. Alléluia. Et si Dieu dit plusieurs fois cela à Josué, c'est qu'il était apeuré. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es apeuré, tu ne sais pas ce que demain sera fait, mais ce midi, Dieu te dit, fortifie-toi et aie bon courage. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il va devoir étirer la foi de Josué. Dieu sait que Josué va affronter beaucoup de choses dans Canaan. Il y aura des villes fortifiées. Il y aura des nations qui paraissent plus fortes que lui. Et donc le système de pensée de Josué doit être étiré. C'était déjà un homme de foi. On l'avait vu dans Nombre 33, où alors que tout le monde avait eu peur, Josué n'a pas eu peur avec Caleb. Mais là, maintenant que c'est la saison de la manifestation de la promesse de Dieu, Dieu veut que sa foi soit affermie. Et veut aussi affermir ta foi aujourd'hui. Et veut aussi affermir ma foi. Alléluia. Amen. Amen. Et la première ville que Josué a affrontée, tu le sais, c'est Jéricho. Jéricho, c'est une ville fortifiée. Et Jéricho nous rappelle les forteresses, les systèmes de pensée qui auparavant étaient en nous et qui doivent être abattus afin qu'on puisse maintenant rentrer pleinement dans notre héritage et dans nos promesses. Alléluia. Et Dieu dit à Josué, pour que son système de pensée maintenant soit façonné avec la pensée de Dieu, avec une pensée de conquérant, avec une pensée de quelqu'un qui va prendre possession de sa destinée. Il lui dit maintenant une autre instruction, non seulement de se fortifier et d'avoir bon courage, mais au verset 8 de Josué 1, il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu
réussiras. Amen. La deuxième instruction qu'il dit à Moïse, après lui avoir dit « Aie bon courage », la deuxième instruction, fais en sorte que ce livre de la loi, que la parole de Dieu, que tu puisses la méditer, que tu puisses faire en sorte qu'elle demeure dans ton cœur, et ainsi tu vas pouvoir réussir dans tout ce que tu vas faire et dans tout ce que toi tu vas accomplir. Alléluia. Amen. Dieu dit ici la clé de la réussite de cette année pour chacun d'entre nous. C'est l'attitude de conquérant, de se fortifier, d'avoir confiance en Dieu. Mais maintenant, de méditer la parole de Dieu. Et on va voir tout à l'heure particulièrement de méditer le nutriment ou le médicament qui s'appelle fidélité. Pourquoi je parle de médicaments ou de nutriments? Bien aimé, tu dois d'abord comprendre que la parole de Dieu que tu entends est comme un médicament. Et le médicament, c'est quoi? J'ai noté ici, le médicament, c'est une substance employée à des fins thérapeutiques pour établir l'équilibre dans un organisme perturbé. Par exemple, quand on a parfois mal à la tête, on va prendre un Doliprane ou un autre comprimé qui va faire en sorte que ce mal à la tête puisse disparaître. Et c'est dû au fait parce qu'il y a eu un déséquilibre en nous. Et le médicament, lorsqu'on le prend, lorsqu'on suit la prescription du médecin, à force de prendre ce médicament, il va produire des effets, par la grâce de Dieu, positifs en nous. Et lorsque nous obéissons à l'ordonnance écrite par le médecin. De la même manière, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est l'ordonnance écrite par Dieu. Alléluia. Et tu dois faire en sorte que ce médicament qui est la parole de Dieu, que tu puisses l'entendre régulièrement, le méditer régulièrement, ainsi il y aura des effets dans ta vie. Le Proverbe 4, verset 20 à 22 nous dit ceci encore. Proverbe 4, verset 20 à 22 nous dit ceci. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » C'est-à-dire, bien-aimé, tiens bien compte des paroles de Dieu. Tiens bien compte de tout ce que Dieu a écrit dans sa parole. Place les paroles de Dieu en premier. Il dit, prête l'oreille à mes discours ou à mes propos. C'est-à-dire, écoute bien attentivement ce que je dis. Verset 21, il dit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est-à-dire, ne cesse pas de regarder la parole de Dieu. Ne cesse pas de la lire. Ensuite, il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Fais en sorte que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Verset 22, il dit que c'est là, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé, c'est-à-dire le remède pour tout leur corps. Amen. Il dit, tu vas être guéri de toute forme de mal, pas que physique, mais aussi émotionnel, spirituel. Médite la parole, sois attentif à la parole, fais en sorte que cette parole demeure dans ton cœur et tu verras que la vie de Dieu, la santé, va apparaître dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est un remède. La parole de Dieu, c'est un médicament. La parole de Dieu, c'est une nourriture, à la capacité de nous guérir. Alléluia. Amen. Et cette année, toi et moi, on doit être déterminés à être des personnes de foi. Une personne de foi, c'est une personne qui a foi en Dieu. Pas juste pour le salut, comme on a dit la dernière fois, mais pour tous les domaines. Alléluia. Et on doit comprendre, bien-aimé, que parfois, il arrive, on doit plutôt être honnête. Il y a des domaines dans lesquels on n'a pas foi. Il y a des domaines dans lesquels on doute. Il y a des domaines dans lesquels il y a un manque de foi. Et bien aimé, ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce qu'on doit comprendre, bien aimé, que ce manque de foi dans certains domaines est dû en partie parce qu'on n'a pas assez médité la parole de Dieu. On n'a pas pris assez de comprimés de la parole de Dieu. On ne s'est pas assez nourri des nutriments de la parole de Dieu. Un manque de foi dans un domaine précis, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez médité la parole de Dieu dans ce domaine. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, elle contient tous les remèdes, tous les nutriments pour tous les domaines de notre vie. Alléluia. Si tu as besoin, tout à l'heure, on me l'a dit, de guérison, médite la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour la guérison? Tu as besoin d'avoir la certitude de l'accomplissement de ta destinée. Médite ce que Dieu dit sur la destinée. Tu as besoin de voir Dieu encore comme quelqu'un de grand. Médite ce que Dieu dit ce que la parole de Dieu dit sur la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme si tu vas dans une pharmacie. Quand tu vas à une pharmacie, tu dis, voilà, j'ai mal au genou. Qu'est-ce que vous me donnez? Qu'est-ce que vous me conseillez pour le mal de genou? Et là, on va te donner peut-être des compresses, etc., etc. C'est-à-dire que pour chaque mot, pour chaque mal, il y a
un médicament ou un nutriment que le pharmacien peut te donner. De la même manière, quels que soient les domaines de ta vie, il y a un remède que Dieu a prévu et il le fait au travers de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et on doit vraiment avoir confiance, bien-aimés. On doit vraiment être sûr, toi et moi, c'est qu'on doit faire en sorte que la foi soit présente dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et Israël, malheureusement, ne sont pas rentrés en Canaan. Donc la génération conduite par Moïse n'est pas rentrée en Canaan parce qu'il leur manquait la foi. Hébreux 4, verset 2 nous le dit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. C'est-à-dire la bonne nouvelle que Dieu avait des plans, des projets pour eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils n'ont pas eu la foi en ce que Dieu avait dit. Mais toi et moi, on va avoir la foi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien-aimé, ce midi, je voudrais te dire, ne sois point résigné. Non, non, bien-aimé. Résigné, c'est lorsqu'on arrive au stade où on accepte quelque chose de pénible ou quelque chose de fâcheux, où on se résigne finalement en disant que ben non, Dieu ne peut pas rien, Dieu ne peut plus rien faire, Dieu ne peut plus rien accomplir. Et parfois, même quand la situation paraît complètement difficile, on est résigné totalement. Et des fois, lorsque nos yeux regardent la situation, on dit, mais là, franchement, Dieu ne peut plus rien faire. Cela me rappelle l'histoire de Jairus. Il est parti voir Jésus. Il vient voir Jésus, donc ça c'est en Marc 5. Il va voir Jésus, il dit, Jésus, j'ai besoin de ton aide, viens, parce que ma fille est au bord de la mort, aux limites de la mort. Ma fille va mourir. Jésus, il y a encore un peu d'espoir, viens s'il te plaît. Et donc du coup, Jésus vient et se met en route pour aller chez Jairus. Et après, là, à ce moment-là, c'est la femme, la perte de sang, elle intervient. Elle apprend son miracle. Donc c'est le même contexte. Donc la femme à perte de sang vient, elle touche le pan de robe de Jésus et elle reçoit son miracle. Donc du coup, après, ils continuent leur chemin. Et Jairus, certainement, dans son cœur, s'est dit, waouh, super, la femme à perte de sang, elle a reçu son miracle, ma fille aussi va arriver. Et ils arrivent maintenant devant la maison de Jairus et tout le monde est en pleurs, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde lui dit, Jairus, laisse tomber, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Et là, à ce moment-là, Jairus est triste. Je suis sûr qu'il a dû en vouloir à la femme à la perte de sang. Bien-aimé, n'en veux pas à ton frère parce qu'il a reçu ton miracle. Le tien arrive aussi. Quelqu'un me dise un mot amen. Amen. Alléluia. Mais imaginez-vous, Jairus, là, complètement résigné. Sa fille est morte. Pourtant, le maître était là. Pourtant, le maître aurait pu faire quelque chose. Mais là, la situation paraît complètement morte. Mais j'aime ce que Jésus lui dit au verset 36 de Marc 5, verset 36. Il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, c'est-à-dire les gens qui disaient, laissez tomber, la fille est morte. Jésus dit au chef de la synagogue, c'est-à-dire Jairus, il dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. Et ce midi, je dois te dire, ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement. Alléluia. Ne t'inquiète pas que la situation paraît morte, crois seulement. Amen. Ne t'inquiète pas que tout semble fermé, ne t'inquiète pas, crois seulement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jairus pensait que Dieu l'avait oublié. Jairus pensait qu'il avait raté l'opportunité de voir sa fille être guérie. Non, bien-aimé, tu n'as pas raté l'opportunité. Les colis sont encore en route. Les anges sont en chemin. Ils sont peut-être un peu retardés, peut-être un peu bloqués. Mais par la prière, par ton intercession, par ta persévérance, le colis va arriver au bon endroit. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, bien-aimé, le plus important pour toi, c'est de garder la foi. Garder la Amen. confiance Amen. en Dieu. Yes. C'est ça qu'on avait dit la semaine dernière, Luc 18, verset 8, Jésus dit, je vous le dis. Donc, il dit, je vous dis, il leur fera promptement justice, c'est-à-dire ceux qui prient. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il pose la question à chaque fois, est-ce que la foi sera toujours présente lorsque maintenant la visitation sera sur le point d'arriver, sur le point de se manifester? Alléluia. Et ce qui fait la différence pour avoir une foi solide, une foi ferme, une ferme confiance en Dieu, bien-aimé, c'est la qualité de ta méditation et la qualité de la révélation que tu reçois au travers de la méditation.
En d'autres termes, bien-aimés, la qualité, je veux dire autrement, en d'autres termes, cette année, la manifestation de ta destinée sera liée à la qualité de ta méditation. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons de ceux qui méditent la parole. Quand on médite, on reçoit des révélations et là, la foi, bien-aimée, est assise. La foi devient ferme. Alléluia. Amen. Amen. Et pourquoi la foi ne vient pas dans certains domaines? Ou pourquoi la foi semble s'en aller? Parce qu'on ne médite pas assez, on ne prend pas le temps de méditer la parole de Dieu, particulièrement dans le domaine où tu as besoin que Dieu puisse intervenir. Alléluia. On ne prend pas le temps de rechercher ce que Dieu dit pour telle situation. On ne prend pas le temps de réécouter les choses que Dieu nous a dites ou les choses qui nous ont fait du bien, les paroles qui nous ont fait du bien, les enseignements qui nous ont fait du bien, afin que ce qu'on connaissait hier, ce qu'on croyait être vrai, le soit encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On l'a dit plusieurs fois, nous devons prier, mais nous devons prier avec foi. Et pour prier avec foi, il faut que tu sois rempli, que nous soyons remplis des méditations, des paroles du Seigneur. Comme on l'a dit tout à l'heure en Proverbe 4. Garde ces paroles dans ton cœur, dans le champ de ton cœur. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, juste quelques clés pour bien méditer la parole de Dieu. Quelques clés, parce que c'est ce que Dieu veut. La première chose, s'il y a un domaine où tu doutes, mais dans ce domaine-là particulièrement, tu as besoin de l'intervention de Dieu et que tu doutes, alors prends 2, 3 versets qui concernent ce domaine-là et commence maintenant à les lire et à les méditer et à les scruter. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, la semaine dernière, on a parlé sur la fidélité de Dieu. Et comme on a vu la semaine dernière, pourquoi on doit avoir confiance en Dieu? Parce que Dieu est fidèle. Et maintenant, on veut comprendre comment faire en sorte qu'on ait une foi ferme par rapport à ça. Comment faire en sorte que nous ayons totalement confiance en Dieu. Alors, prenons un des versets que nous avons lu la semaine dernière. Donc, Apocalypse 19, verset 11. S'il vous plaît, la régie, vous pouvez le mettre sur le site enseignement.com. Donc, par exemple, prenons ce verset de Apocalypse 19, verset 11. Et la régie va nous mettre le site enseignement.com. Et je vais vous montrer comment moi, je médite un verset. C'est bon, la régie, s'il vous plaît? Ok, très bien. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, est-ce que vous pouvez mettre Apocalypse 19, verset 11? Donc, on a dit tout à l'heure que le but, c'est de prendre 2-3 versets. Mais d'abord, il faut arriver à bien comprendre les versets que nous sommes en train de lire. Donc, quand on médite sur un sujet, la première chose, on sélectionne des versets. Donc, pour les sélectionner, vous pouvez marquer, donc, par exemple, tout en haut à gauche, il y a une recherche. Vous pouvez mettre un mot, par exemple, vous pouvez mettre fidèle. Et dans ce cas, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir tous les versets où il y a le mot fidèle ou le mot fidélité. Ainsi, vous allez pouvoir voir tous les passages qui parlent du domaine qui vous concerne. Par exemple, guéri ou guérison, vous tapez et vous allez recevoir tous les versets qui concernent la guérison. Ainsi, ça te permet de voir tous les contextes dans lesquels Dieu a guéri ou Dieu a agi par rapport à la guérison. Et par rapport à la fidélité, puisque nous parlons d'asseoir la fidélité en nous, donc on peut marquer le mot fidèle ou le mot fidélité. Donc il y a tous les versets qui vont apparaître qui concernent la fidélité de Dieu ou le mot fidèle. Et ainsi, je veux voir en fait tous les passages où Dieu parle de la fidélité. Donc je vais en sélectionner 2 ou 3 et je vais prendre le temps de maintenant les examiner. Par exemple, la semaine dernière, on avait parlé de Apocalypse 19, verset 11. Donc mettez Apocalypse 19, verset 11 maintenant, s'il vous plaît. Donc, on va sur Apocalypse 19, verset 11. Donc, lorsqu'on va méditer, donc quand on médite un verset, donc on y reviendra certainement aussi la semaine prochaine. Donc, on regarde, on examine le contexte du verset, qui est important, parce que le contexte du verset, c'est-à-dire pour quelle raison ce verset a été donné, ou à qui cela a-t-il été donné. Et là, on prend Apocalypse 19, verset 11. C'est le livre en fait de la révélation que Dieu a donné à Jean, et notamment il donne des choses spirituelles. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 11 de Apocalypse 19. Mettez s'il vous plaît, Apocalypse 19, verset 11. Donc dans ce verset, comment moi je fais pour méditer? Donc comment moi je fais? Donc Apocalypse 19, verset 11 dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Amen. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice.
Donc, comment moi je fais pour méditer? Je suis en train de méditer sur la fidélité de Dieu. Donc, ici, il me dit, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Donc, ce que je vais faire d'abord, donc je vais examiner les mots fidèle et véritable. Et pour cela, tout en haut à droite, vous avez une coche qui s'appelle Strong. Donc, Strong, ce sont la possibilité qu'on a de pouvoir lire les mots grecs ou les mots hébreux. Et comme l'a dit le pasteur Yvan dans un de ses enseignements, le mot grec, lorsque tu vois le sens, ça te permet de mieux comprendre ce que Dieu veut dire au travers de ce passage. Donc là, ils ont cliqué sur Strong, donc il y a plein de numéros qui s'affichent, c'est parce que c'est des références au mot grec. Donc je vais sur le mot véritable, donc le mot fidèle, donc de Apocalypse 19, verset 11. Donc je clique sur fidèle, donc c'est marqué 4103. Donc je vois que, cliquez dessus s'il vous plaît, la régie. Donc quand je clique dessus, il me met le mot pistos. Pistos, c'est le mot grec pour fidèle. Donc quand je clique dessus, en fait, je m'aperçois que pistos, donc quand je te fais le résumé, donc pistos, en fait, quand tu lis là maintenant, vous avez plein de références qui vous définissent la signification du mot pistos. Donc dans le grec, c'est le fait d'être sûr, loyal, fidèle, etc. Les personnes qui se montrent fidèles dans les transactions. Et quand on lit ce mot, pour aller plus loin, pistos aussi, ça fait référence au mot pistis. Pistis en grec, c'est la foi. Donc je réalise que finalement, fidèle me dit aussi que Dieu est rempli de foi aussi, en fait. Alléluia. Et la version anglaise, j'aime bien parce qu'en anglais, fidèle se dit faithful. C'est-à-dire que notre Dieu, lui, il est rempli de foi. Alléluia. C'est-à-dire la fidélité de Dieu, c'est que lui-même, il est rempli de foi. C'est-à-dire que lui, il est déterminé à accomplir et à réaliser ce qu'il a dit sur ma vie, en fait. Donc la fidélité de Dieu me dit que ce qu'il a dit, il est déterminé à l'accomplir et à le réaliser. Alléluia. Et rempli de foi, ça veut dire aussi qu'il va, tant qu'il n'a pas fait, tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, il va continuer. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça c'est le mot grec qui me fait comprendre cela, parce que parfois le mot fidèle en français n'a pas tout à fait la même profondeur que dans le mot grec. Donc ensuite, ce qui m'intéresse aussi, c'est le mot véritable. Donc allez retourner sur le passage de Apocalypse 19, verset 11. Donc le mot véritable, je clique dessus. Est-ce que tout le monde me suit sur est-ce que tout le monde me suit sur Zoom? Ça va? Ok. On est en train de faire pratique. Alléluia. Mettez-moi des amen si vous avez à me suivre. Donc on a grossi l'écran. Normalement, ça va mieux. Donc mettez-moi des amen si vous me suivez, si j'ai perdu personne. Ah, ok. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc on est en train de faire la méditation de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut prendre son temps. Donc le verset 19, verset 11, on dit qu'il s'appelle fidèle et véritable. Donc je clique sur le mot véritable maintenant. Et le mot véritable en grec c'est alitinos. Alitinos. Donc ça veut dire ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom. C'est ça que ça veut dire. Donc le véritable ici, le mot véritable, ça veut dire quoi? Je répète, ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a réellement la nature correspondant au nom. Donc, ça me dit quoi? Il me dit, il s'appelle fidèle et véritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas la ressemblance de quelqu'un de fidèle. C'est ça qu'il dit en fait. Dieu n'a pas seulement le nom, mais il me dit que la nature de Dieu, c'est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui? Donc ces deux choses combinées me font dire que Dieu, sa nature, c'est la fidélité. Sa nature à lui, c'est la foi. Sa nature à lui, c'est la capacité à accomplir ce qu'il a dit et ce qu'il a déclaré. Ça veut dire que quand je médite ça, je réalise que je peux avoir totalement confiance en notre Dieu parce que sa nature, c'est la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Il ne porte pas juste le nom, c'est sa nature. Ce n'est pas juste un peu ressemblant. Il est fidèle, c'est ce qu'il est, ce n'est pas autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc je réalise par conséquent que tout ce qu'il fait dans ma vie et tout ce qu'il doit faire de ta vie doit porter la marque de la fidélité. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas ressembler, ça porte la marque de la fidélité. Alléluia. Amen. Amen. Alors bien aimé, quand j'ai médité comme cela,
juste sur ce verset. Mais j'ai l'assurance, j'ai la ferme conviction que mon Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Donc comment j'ai fait? J'ai entendu parler. Dans la semaine dernière, on a parlé du verset, j'ai donné plusieurs versets par rapport à la fidélité. Maintenant, mon travail à moi, notre travail à nous, c'est de faire asseoir ce principe ou cette révélation en nous. Et c'est comme un médicament. Donc on te dit par exemple, tu as de l'insuffisance dans ton corps. Ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Mais si on te dit, il faut prendre du fer. Mais il faut que tu avales ce fer-là pour que ça produise des effets dans ton corps. De la même manière, le prédicateur a prêché. L'enseignement a été donné. Maintenant, c'est à toi et à moi d'aller devant le Seigneur, de pouvoir maintenant faire asseoir ces choses. Bon, je fais comment? Je prends le verset et je vais aller comprendre le sens des mots. C'est ce que j'ai fait en regardant le grec. J'ai réalisé que la foi, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est, le fidèle? Donc on a dit fidèle, c'est être rempli de foi, être capable d'accomplir ce qu'il a dit, ne jamais s'arrêter, être persévérant. Et je regardais le mot véritable. Le mot véritable me dit que c'est ce qui a, c'est pas juste le nom ou la ressemblance, mais c'est la nature. Et ces deux combinés me font dire que la nature de Dieu, c'est fidèle. Amen. La nature de Dieu, c'est fidèle. Amen. Alors peu importe ce que je vis, mon Dieu est fidèle. Amen. C'est sa nature. Peu importe ce que tu vis, mon Dieu est fidèle. C'est sa nature. Amen. Alléluia. Yes. C'est-à-dire que ce que je vais vivre, ça ne va pas juste avoir la ressemblance de la fidélité de Dieu. Ça va démontrer la fidélité de Dieu. C'est ça le véritable. Alléluia. Amen. Donc quand je vois tout ça, maintenant, ferme les yeux. Vois la situation dans laquelle tu es en train de passer. Vois maintenant celui qui est sur un cheval blanc et dont le nom est fidèle et véritable. Vois-le maintenant arriver dans la situation. Et vois-le maintenant changer la situation selon la nature de ce qu'il dit qu'il est. Ça veut dire quoi? Alors que tu es en train de fermer les yeux et que tu voyais cette difficulté avec tes enfants, ces difficultés avec ton mari, ces difficultés au travail, et que tu vois maintenant celui qui vient sur un cheval blanc dont le nom est fidèle et véritable et qui fait irruption maintenant dans la situation, tu vois maintenant la situation changer. Ce mari qui était difficile, maintenant il s'adoucit. Cette femme qui était compliquée, maintenant tu arrives à parler avec elle. Ces enfants qui étaient éloignés, maintenant se rapprocher. Cette situation qui devenait difficile, maintenant tu vois que la situation est en train de changer. Alléluia! Alléluia! Alors maintenant que je pense à ta fidélité, Seigneur, je me vois maintenant être épanoui dans mon foyer. Je me vois être au milieu de mes enfants en train de me réjouir avec eux. Je me vois d'aller au culte avec mes enfants pour te célébrer. Je vois mes enfants être disciples de l'Éternel. Je me vois maintenant être debout en bonne santé. Je me vois rentrer dans un niveau de prospérité comme jamais expérimenté auparavant. Je me vois, Seigneur, vivre tes promesses, vivre les paroles que toi tu as annoncées pour ma vie. Et je ne vois pas seulement moi, mais je vois une multitude maintenant en train de pouvoir se réjouir avec toi parce que tu as démontré que tu es fidèle et véritable. Je vois mon frère venir donner son témoignage à l'église. Je vois ma soeur venir donner son témoignage à l'église où il disait que je pensais être faible. Je pensais que tout était perdu. Mais je me suis rappelé, j'ai réalisé que mon Dieu est fidèle. Alors à ce moment-là, la foi est venue en moi. Et lorsque le temps de la visitation est venu, il a trouvé la foi en moi et il a pu manifester ce qu'il a promis. Oh bien-aimé, je te vois célébrer Dieu. Je te vois exalter Dieu. Je te vois donner ton témoignage. Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train de comprendre ce que Dieu est en train de te dire? Alors c'est que là que tu comprends maintenant pourquoi en Romains 4, alors que Abraham a médité sur Dieu, alors qu'il a cru en la promesse de Dieu, alors que Dieu lui a dit regarde la poussière de la terre, ainsi sera ta postérité. Regarde la lumière des étoiles, ainsi sera ta postérité. Alors que Dieu lui s'est révélé à lui en Genèse 17 en tant que El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Abraham a pensé, a réfléchi, s'il est Dieu Tout-Puissant, il est capable de redonner vie à nos corps mortels. Il est capable d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles sont, puisqu'il m'a appelé moi Abraham.
père de multitudes alors que je n'avais pas encore d'enfant. Il a commencé à méditer, il a commencé à exalter Dieu, il a commencé à regarder, il a commencé à ruminer, il a commencé à réfléchir, il a commencé à anticiper, il s'est vu dans la situation et là à ce moment-là, bien-aimé, il a commencé à rendre gloire à Dieu, il a commencé à célébrer Dieu, il a commencé à exalter Dieu, il a commencé à reconnaître la bonté de Dieu. Et alors, bien-aimé, il a vu son Isaac, il a vu son enfant, la foi a été en place, la foi a été là. Et alors à ce moment-là, lorsque plus tard Dieu est venu le voir, il a dit, l'année prochaine, à la même heure, tu auras ton enfant. Oh, bien-aimé, la foi avait commencé à faire son œuvre. La foi avait commencé à redonner de la vigueur à son corps. La foi avait fait en sorte que le corps qui était vieilli est redevenu fort. Alors, bien-aimé, ce midi, est-ce que tu as foi en la fidélité de Dieu? Est-ce que tu as foi en sa fidélité? Est-ce que tu as foi en sa fidélité ce midi? Oh, balakata, les posés, les beaux, mais les posés. Oh bien-aimé, est-ce que tu as foi en sa fidélité ce midi? Oh, lorsque tu as foi en sa fidélité ce midi, regarde-toi, regarde ce qu'il est capable de faire. Anticipe déjà. Vois-toi guéri, vois-toi libéré, vois-toi restauré, vois tes enfants venir à la maison, vois ton couple rétabli. Oh ma soeur, Somanabo Sikereka, Ekerebo Sikeremara, Keterebo Sikeremama, Ekarabo Koto Sikeremama, Merebo Sikere. Oh, je te vois dans cette robe blanche. Oh oui, ils ont dit que tu ne te marieras pas, mais oh, ce midi, parce que tu as cru en la fidélité de Dieu, le fidèle est véritable. Malabousikere bossi, malaboko tosike, merebousikere baba. Oh Père, Seigneur notre Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle, notre Seigneur. Tu es fidèle, notre Dieu. Alors, ma soeur, mon frère, ne te retiens pas. Élargis l'espace de ta tente. Crois dans tous les domaines. Crois dans tous les domaines. Il est capable d'accomplir. Il est capable de faire. Il est capable de réaliser parce qu'il est fidèle et véritable. Ce n'est pas juste son nom. Ce n'est pas juste une simple ressemblance de la fidélité. Non, c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Et c'est ce qu'il fait au milieu de nous. Koto shekele bossi, mele bossi kele baba, kele bossi kele marakala bossi kele baba, hey kala bossi kele marakata. Tu es comme Sarah. Tu as entendu Dieu qui te dit l'année prochaine tu auras un fils. Et là, il nous dit en Genèse 18 que Sarah rit. Elle a ri. Parce qu'elle s'est dit, c'est pas possible. Comment cela peut-il se faire? Mais lorsqu'elle a ri, bien-aimée, ce rire a été comme une délivrance pour elle. Parce qu'il y a une image qui est venue en elle. Elle s'est vue enceinte. Et toi, alors que nous sommes en train de partager ce temps, tu te vois restauré, tu te vois guéri, tu vois ta famille être restaurée, tu vois ton enfant revenir. Et cela paraît impossible. Mais alors que cette image vient dans ton cœur, une libération totale se fait. C'est pourquoi en Hébreux 11, verset 11, la Bible nous dit que bien qu'étant avancé, dans un âge avancé, Sarah eut cru en la fidélité de Dieu. Oh, elle a cru en sa fidélité. Et sa foi a agi en son corps. Sa foi a redonné de la vigueur. Sa foi a rendu la chose qui paraissait impossible. Et l'ange avait dit en Genèse 18, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? No, there is nothing. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Non, 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 non. Il est tellement fidèle. Oh Jésus. Yes. Fidèle, mon Jésus.
Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, tu es Fidèle. Tu es Tu es fidèle. Oui, tu es Fidèle. Oui, tu es Tu es fidèle. Oh, tu es Fidèle. Tu es Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oui, tu es Jésus est fidèle. Tu es fidèle, disons-le ensemble, tu es Tu fidèle. es fidèle. Oh oui, tu l'es. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, tu es Fidèle. Tu es fidèle. Oui, tu es Fidèle. Oh Jésus. Jésus est fidèle. Oui, tu es Jésus est fidèle. Oui, tu es Jésus est fidèle. Tu es Jésus est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu ressens la présence de Dieu? On n'a pas honte d'être dans sa présence et se laisser porter par lui. Il y a une telle présence. Est-ce que tu le sens là où tu es? Et alors que peut-être que tu ne crois pas en Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'inviter à faire une prière avec moi pour t'introduire dans la relation, dans l'intimité avec Dieu. Et tu expérimenteras la fidélité de Dieu. Alors répète simplement après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je veux je veux expérimenter expérimenter ce Dieu fidèle. ce Dieu fidèle. J'abandonne J'abandonne tout entre tes mains tout entre tes mains. et je fais de toi Et je fais de toi mon Seigneur mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Et merci Et merci parce que j'ai assurance parce que j'ai l'assurance que tu vas accomplir que tu vas tes plans accomplir tes plans dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous êtes sauvés. Sauvé, ça veut dire passer du royaume des ténèbres maintenant dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire être né de nouveau, c'est-à-dire accéder à une toute nouvelle vie, où celui qui s'appelle fidèle et véritable se démontrera fidèle et véritable dans votre vie. Et je veux prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Et il y a un numéro qui va s'afficher, vous allez envoyer le mot salut à ce numéro, nous allons prendre contact avec vous et vous aider à grandir dans votre relation avec Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, pour ta bonté, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut pour une personne, pour un frère, pour une sœur. Je dis frère ou sœur, parce que maintenant, ils font partie de la famille de Dieu. Père, nous voulons te les recommander à ta grâce, Seigneur. Merci parce que toi, tu as pour eux des projets de paix et non de malheur, et tu vas leur donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous te les recommandons. Et Seigneur, nous savons que toute personne qui vient à toi, Seigneur, tu l'acceptes, tu en prends soin, tu guéris, tu protèges et tu fais grandir. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh! Quelle grâce, bien-aimé, d'être dans sa présence. Ouh, nous, on ne sait plus quoi faire ici, là, parce que là, c'est ici. Oh, il y a une telle présence. Amen, amen, amen. Ah, nous avons réellement été bénis. Ça, c'était la première étape. Il y avait 7 étapes. Bien-aimé, Dieu a conduit les choses comme il a voulu. On en parle, on continuera par la grâce de Dieu la semaine prochaine ou les prochaines semaines. En tout cas, on s'attend véritablement à Dieu et Dieu va se manifester comme étant le Dieu fidèle. Que vous soyez en direct ou que vous suivez ce message en différé, je voudrais simplement prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que ce midi, Seigneur, pendant ce temps, tu nous as vraiment fait du bien. Et Seigneur, tu nous as dit que tu n'as pas juste le nom. Ce que tu fais n'a pas juste la ressemblance d'eux. Non, ta nature, c'est fidèle. Alors merci Seigneur pour la suite de cette année. Et particulièrement pour ce mois de février où tu as beaucoup insisté sur la fidélité de Dieu. Voulant que la foi de chacun soit affermie en toi. Alors merci Seigneur
pour la grâce que tu nous as fait d'affermir nos pieux. C'est-à-dire que la tente, Seigneur, est bâtie, la tente qui est notre vie est bâtie sur de solides fondements. Et la fidélité, la confiance en toi est un solide fondement que tu as planté dans notre vie, dans le nom de Jésus. Alors merci, Seigneur, je te recommande, mon frère et ma soeur, entre tes mains, que tu puisses visiter chacun, Seigneur. Père, il reste 1 semaine et demie avant la fin du mois de février. Père, démontre ta fidélité ce mois. Et c'est peut-être pas par hasard que le mois de février porte la première lettre, c'est F comme fidélité. Père, tu es glorieux, tu fais des choses extraordinaires. Alors Seigneur, nous te remercions. Merci pour la grâce que tu nous as fait passer, d'être ensemble dans ce temps. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh, nous avons été bénis. Est-ce que vous pouvez mettre un peu dans le chat qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce temps? Ah, Dieu nous a fait du bien. Oh, Dieu nous a vraiment, vraiment fait du bien. On n'a pas honte d'être dans sa présence. On n'a pas honte de pleurer dans sa présence. Tellement, tellement, tellement sa gloire est là. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à demain le matin à 5h pour Église en prière. Demain soir, il y a les familles d'impact. Et vendredi, nous avons le temps de l'atmosphère de gloire. Et sinon, nos dimanches, comme d'habitude. Et on vous dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Et on peut dire ensemble, peace. Amen, 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 amen. On va chanter encore un chant. Ce nom est si merveilleux. Oui, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, ce nom. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. On va dire la terre a tremblé, la terre a tremblé ce midi. Oui, tu as donné la révélation de ce que tu es, le Dieu fidèle et véritable. Oh oui, les cieux chantent oui, l'écho de ta victoire a résonné jusque sur la terre. Oh, a résonné jusque sur la terre. Ressuscité, disons encore la terre. Oui, tu as ébranlé les fondements, les mauvais fondements de notre vie. Tu as replacé, Seigneur, par la révélation, un solide fondement. Oui, Seigneur, les cieux l'écho de ta victoire jusqu'ici. Car tu es le roi ressuscité. C'est pourquoi je dis que tu es sans rival, sans égal. Car Dieu, tu triomphes, tu triomphes. À tout jamais. Et à toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre ton nom. Oui, tu es sans rival, tu es sans égal, non. Personne n'est comme toi, tu triomphe à jamais. À toi soit le règne, À toi soit la gloire. Car ton nom, oui, ton nom surpasse tout autre nom. Oui, tu es sans rival, tu
es sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le à toi soit la à gloire. toi soit la gloire. Car ton Ton nom, nom surpasse tout autre tout nom. autre nom. Oui, ton nom surpasse. Tout autre nom. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est fidèle et il surpasse. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est véritable et il surpasse Ton nom surpasse tout autre nom. autre nom. Ton nom est fidèle et il surpasse Ton nom surpasse tout autre tout nom. autre nom. Tout autre nom. Ton nom est fidèle.